Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble un dossier qui m'a été demandé dans le canal Telegram. Vous pouvez le rejoindre via le lien qui se trouve dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on commence tout de suite avec le cours de l'action MS International. Donc ça c'est un conglomérat. Alors ils mettent ici plutôt aérospatial et défense, mais ils ont d'autres activités. Donc c'est plutôt un conglomérat industriel. Et c'est un conglomérat qui a une activité commerciale, c'est pas une holding qui gère des participations. Donc on peut l'évaluer de manière assez classique. Alors, le cours de l'action est monté en flèche depuis 2020. Donc c'est une société qui est cotée à Londres. Et on stagne depuis 2024. Est-ce que c'est le moment de s'y intéresser? On va regarder ça. Alors, on n'a pas les chiffres. Alors oui, ok, l'entreprise est en exercice décalé. Donc, on a les chiffres jusqu'à octobre 2024. Si on se met, alors on va se mettre en 12 derniers mois, hop. Alors, on a 12,6% de croissance en médiane sur 10 ans. Et on a du 8,4% sur le dernier trimestre disponible, c'est-à-dire octobre 2024. Il n'y a pas vraiment d'acquisition sur la société, donc ça c'est de la croissance organique. Donc plutôt une croissance assez soutenue. Ce qui est intéressant, c'est normal, c'est une small cap, hein, donc du coup ça c'est plus facile d'avoir une croissance élevée quand on a une base de départ plutôt faible. Donc ici, très bien. Ensuite, on va regarder taux de marge brute. Taux de marge brute en augmentation. On est au-dessus de la médiane, on a 32%, excellent. Donc l'entreprise a le pouvoir de monter les prix. Et ça, c'est plutôt bien. Ensuite, on a du levier opérationnel, on arrive aussi à monter l'efficience opérationnelle. En tout cas, on arrive à maintenir l'efficience opérationnelle. Sauf sur le dernier trimestre. Bon, ça c'est pas très grave. Sur la longue route, on voit que ça suit bien le taux de marge brute, donc on arrive à maintenir l'efficience opérationnelle. Taux de marge nette également, on est à 11,3%, donc bien au-dessus de la médiane. Donc là pareil, on est bien parallèle au taux de marge d'EBITDA, donc on arrive à maintenir l'efficience financière et fiscale. Donc on est sur une société qui a une qualité en augmentation. Donc ça c'est très bon, et en absolu, taux de marge nette à 11,3%, c'est déjà très bon. Donc ce qu'on voit ici, c'est une société qualitative. Ensuite, alors qualitative dans la dernière ligne du compte de résultat, hein, pas qualitative au niveau de ce qu'elle vend. C'est quand même assez, à mon avis, assez générique, hein, ces services et ces produits, puisque le taux de marge brut est à 32%. Ça veut dire qu'on n'a pas vraiment de pouvoir de fixation des prix, mais la société arrive quand même à monter ses prix. Donc c'est pas mal. C'est-à-dire qu'il y a une situation concurrentielle qui s'améliore. Ensuite, conversion des bénéfices nets en free cash flow. On a les free cash flow beaucoup plus élevés que les bénéfices nets. Donc c'est bien dans ce sens, ça dépend comment c'est obtenu, mais c'est plutôt bien dans ce sens-là. Donc on est pour 6 millions de livres de variation favorable du BFR, donc ça aide un petit peu. Ensuite, on a des capex qui sont supérieurs aux dépréciations amortissements. Donc ça veut dire qu'on continue à investir dans la croissance future, donc ça c'est bien. Et donc il doit y avoir des other cash items, on en a pour 16 millions. Donc là, vous n'avez pas toute l'explication. Donc là, il faut aller voir dans les tableaux de trésorerie toute l'explication de pourquoi c'est différent entre les deux. Mais bon, en tout cas les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets sans avoir des capex qui sont beaucoup plus bas que les dépréciations amortissement, ce qui veut dire qu'on est sur une société qui arrive bien à convertir ses résultats en cash net. Ça c'est excellent. Ensuite, on va regarder la rentabilité opérationnelle avec le rendement des capitaux investis. On est en médiane sur 8,9% et sur la dernière publication, on est à 15%. Excellent. Bonne rentabilité opérationnelle. On voit qu'en médiane, elle est proche de la croissance du chiffre d'affaires. Hein. Bon, elle est moins élevée que la croissance du chiffre d'affaires. Donc ça veut peut-être aussi dire qu'on a besoin de s'endetter pour financer la croissance. Donc ça, c'est à suivre sur la durée. Mais ce qu'on voit comme niveau ici, on voit qu'on est sur une société assez qualitative. Hein. Alors, ensuite, l'endettement. Cash net, excellent. Excellent. Ensuite, la rémunération de l'actionnaire. Alors, on a des free cash flow qui sont négatifs. Donc ça c'est moins bien. Ça veut dire qu'on a versé le dividende à crédit. Donc c'est pas grave si c'est ponctuel. Si c'est structurel, là, il va y avoir un problème. La médiane des free cash flow, elle a 3,4% sur 10 ans. 3,4 millions, pardon. Sur 5 ans, c'est à peu près la même chose. Donc là, en fait, on est quasiment au ras des free cash flow, hein, pour le dividende. Donc à ce niveau-là, il va plus augmenter. Je pense qu'il y a même une chance qu'il soit coupé par la suite, parce que il prend tous les free cash flow. Il y a en plus un peu de rachat d'actions qui est effectué, avec c'est pas très clair sur l'évolution du nombre d'actions,
puisque on a une baisse ici des rachats, on a une dilution, après on a une baisse, donc ils doivent faire des actions gratuites, de l'actionnariat salarié, puis ils essayent de compenser en rachetant des actions pour les annuler, mais c'est pas linéaire. Coefficient de calcul un rendement d'actionnaire à 5%. Donc ce rendement d'actionnaire est pas du tout soutenable à ce niveau, puisque on a ici pas des free cash flow qui sont négatifs. Donc sur la durée, je pense que ça va pas être soutenable. On va regarder maintenant la valorisation. On est cash net et on a dit que le free cash flow était plus élevé que les bénéfices nets. Donc on va regarder, on est sur un price free cash flow de 8,3 en médiane. À l'heure actuelle, on a 15,3. Donc le marché est en train de valoriser potentiellement de la croissance future. Mais bon, on est sur du coup une surcote. Donc vous êtes plus sur un dossier de value là, c'est sûr. Peut-être que c'est un dossier de croissance. Il faudra y regarder dans l'actualité de l'entreprise. S'ils sont dans l'aérospatiale et défense, évidemment, il va y avoir la croissance, les dépenses militaires, etc. Donc ça fait partie des dossiers qui vont profiter des dépenses d'armement en Europe. Conclusion, MS International, ça m'a l'air c'est un peu mitigé sur le dossier. Rémunération de l'actionnaire insoutenable, mais comme il va y avoir du carnet de commandes et comme il va y avoir de la croissance grâce aux dépenses militaires, en fait la rémunération de l'actionnaire va être soutenable potentiellement si l'entreprise arrive à délivrer ce qu'elle a en carnet de commande. Mais ça fait beaucoup de si, et c'est de l'investissement dans la croissance et pas l'investissement value, ce qui est pas ma stratégie d'investissement. Moi je suis plutôt value, mais à l'heure actuelle le multiple en absolu, ce que je peux dire, c'est qu'il est pas forcément très élevé non plus. 15,3 sur une société de croissance, ça va rester raisonnable, mais par contre la société elle a rarement été à ces multiples là, donc à analyser plus en détail. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.